Bonjour les amis des Zermatt, les Zermattois. Je suis en plein milieu de me préparer pour une sortie à Nice et on va se faire un petit cocktail avant de sortir. Et comme je vous avais promis une petite vidéo, je vais quand même vous montrer le bar avant de faire le cocktail. Alors voici le bar à Cagnes-sur-Mer. Malheureusement, j'ai pas la belle vitrine comme à Zermatt, c'est pas très possible, il y a la machine à laver là, alors voilà, on a des bouteilles un petit peu partout. Alors toutes nos bouteilles d'alcool sont un petit peu là, ensuite là surtout. Je vais vous montrer aussi les accessoires. Alors voici les shakers, beaucoup d'accessoires, la verrerie, plus bouteilles d'alcool et encore plein de verres ici. J'ai une belle collection de verres. Et très important, il faut donc un endroit pour les verres dans le congélateur et c'est impératif de mettre les verres au congélateur avant de sortir un cocktail et sur un étage qui est donc dédié au cocktail. J'ai les verres que j'utilise le plus souvent. Et quand je planifie un autre cocktail, je mets les verres, j'échange comme ça avec les verres dont j'ai besoin pour le cocktail du jour ou de la nuit peut-être. Alors aujourd'hui, je vais faire un cocktail, c'est un des plus classiques, c'est un favori de quasiment tout le monde dans le monde des cocktails. C'est un Manhattan. C'est très simple, c'est 3 ingrédients. Donc un bourbon. J'ai choisi un Four Roses, j'ai toujours 3 ou 4 bourbons, ou des fois 6 à choisir. Un vermouth donc rouge, doux, voilà. Et très important, c'est le Angostura Bitters. Sachez que si vous avez un bar avec 5 bouteilles de spiritueux de base et peut-être 2 ou 3 de liqueur, j'entends par ça par exemple un Cointreau ou un Grand Marnier, vous pouvez faire quasiment des centaines de cocktails, environ 300 cocktails. Bon, pour ça, il faut avoir un compte sur un site web que j'utilise et on peut faire son bar, on écrit les ingrédients qu'on a à la maison et hop, ça vous fait la liste des centaines de cocktails. Et j'ai testé ceci avec notre petit bar à Pfeffikon où on habite, on a très peu de bouteilles, on ne fait pas de cocktails normalement. Et même avec le peu qu'on avait à Pfeffikon, on pouvait faire 200 ou 300 cocktails, c'était assez incroyable. Évidemment, inclus, il y a les agrumes, donc on prétend que les agrumes sont aussi là, donc il y aura toujours quelque chose à acheter, un citron vert ou un citron. Par exemple, avec ce que j'ai ici, entre ici et Zermatt, je peux faire environ 3500 cocktails. Donc voilà, j'ai quand même une belle collection. Mais voilà, assez parlé, je pense que vous avez soif comme moi, non? Voilà. Alors, donc j'ai les jiggers, j'ai tout ce qu'il faut point de vue matériel donc j'ai toutes les mesures qu'il nous faut. Je voulais quand même vous montrer mes jolis shakers. Ceci, c'est la collection, je ne l'utilise pas pour faire des... C'est vraiment ma petite collection décorative du bar. Ils sont assez précieux. Voilà. Alors, bourbon, je ne sais pas ce que vous connaissez comme mesure, si vous connaissez les millilitres ou les décilitres. Moi, je travaille en millilitres. Hein. Mais je pense que comme vous n'êtes pas d'Angleterre, vous n'utilisez pas les onces de toute façon. Hein. Alors, c'est 60 000 de bourbon. Les mesures sont à respecter impérativement dans tous les cocktails. On ne fait pas n'importe comment. On ne se dit pas, ah, je vais mettre un petit peu de ça, voilà, parce que ça va totalement changer le cocktail et ça va certainement le ruiner. Donc, je me tiens aux recettes de ce site web que j'utilise. J'ai également un livre de ce site web, c'est Defense Guide, c'est ma Bible. Ce serait bien si je faisais quand même un deuxième cocktail pour Franck, parce que sinon il ne va pas être content du fait qu'il tient la caméra. Le pauvre, si je ne lui donne pas un cocktail à la fin. Pas sympa, voilà. C'est bon là, c'est bon.
pour beaucoup de cocktails, il y a des variations. Quelqu'un va mettre peut-être 30 000 de vermouth. Moi, je fais 20 000 parce que j'ai quand même, au cours des années, j'ai quand même fait les deux variations et voilà, je préférais donc la variation à 20 millilitres. Qui est également certainement la variation de chez Difford's Guide, mais le Manhattan, il y en a des dizaines de variations avec peut-être un autre ingrédient voilà, des Manhattan doux, des Manhattan ça, mettre des Manhattan comme ci, comme ça, voilà. Hop, ça va mettre de côté. Et l'ingrédient final, c'est donc le Angostura bitters. On va mettre deux traits. 1, 2, 1, 2, voilà. Ceux qui ne connaissent pas, les bitters, c'est des amers en français. Et en fait, si vous voulez, les bitters, ça correspond à votre ketchup avec vos frites ou votre hamburger. Voilà, ça aromatise votre cocktail. Il y en a des dizaines et des dizaines, des bitters de citron, des bitters de cidre, de cerise. Voilà, il y a toutes les... et puis ils en inventent tout le temps, hein, c'est vrai. Je pense une quinzaine, j'ai une quinzaine d'amers ici. J'ai beaucoup d'accessoires et d'ingrédients. Voilà, maintenant la chose la plus importante, encore plus qu'à l'alcool, c'est les glaçons. J'ai donc une étagère dans ce frigo dédiée aux glaçons. Donc je ne suis jamais à court de glaçons. Une fois que j'utilise un plateau, un de ces trucs, je remets tout de suite au congélateur quand j'ai toujours des glaçons. Alors peut-être vous vous demandez pourquoi je suis en train de mixer ces cocktails dans ces grands verres. Parce qu'en fait, ces cocktails, le Manhattan, ce n'est pas un cocktail à shaker. À shaker. C'est un cocktail à stir. C'est bien en français. Hein. C'est un stirring cocktail. Mélange, voilà, c'est un cocktail qu'on mélange, voilà. Alors voilà. Je fais en plusieurs étapes. Donc je rajoute de la glace, ainsi. Je rajoute des glaçons sur les glaçons, comme ça les glaçons ne fondent pas tout de suite. Et la dilution est un petit peu ralentie. Le correct montant de dilution, donc la dilution est impérative dans un cocktail, la même chose quand on shake, mais j'ai bien trouvé le mot tout à l'heure. Hein. On ne veut pas trop de dilution non plus, on ne veut pas trop d'eau dans notre cocktail. Je fais environ 8 tours par étape. Voilà la dernière étape maintenant. Hop. So, voilà. Ça coince un petit peu des fois. Chaud ici, la chaleur est revenue, c'était idéal jusqu'à aujourd'hui. Les derniers jours, c'était bien. Voilà, les verres. Pour un Manhattan, j'ai choisi des verres classiques Martini. Chaque cocktail a son verre. Mais les plus importants, c'est les verres à martini, également les coupes. Donc, si vous avez
des coupes et des verres martini, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pourrez faire tous les cocktails qu'il vous faut. Voilà, alors très important dans le Manhattan, hein, c'est donc la petite cerise au fond. Malheureusement, je ne trouve plus ces cerises avec la queue. Mon magasin, il les avait plus. Alors c'est sans la queue, avec la queue, ça donne un petit truc quand même gelé. Vous pouvez aussi couper un petit peu la cerise et mettre sur le dessus, ça se fait aussi, voilà. Donc voici une petite passoire exprès pour les cocktails à mélanger. Et pour les cocktails dans les shakers, il y a d'autres accessoires. Mais vous pouvez trouver des kits, tout inclus, tout ce que vous avez pour commencer, vous pouvez trouver ça dans le commerce. Hein. Si quelqu'un est intéressé, je peux vous montrer des adresses. Voilà. Alors, mesdemoiselles, messieurs, ou monsieur, je vous souhaite une bonne semaine et je reviendrai peut-être pour un petit cocktail là. Shaker. Allez! Bonne soirée, bisous!